Ça ressort et qu'il y en a d'autres où effectivement on aurait plein de choses à dire et forcément il y a d'autres choses dans l'actualité qui attirent l'attention. Mais c'est vrai que là sur la question de la précarité étudiante par exemple ça a été Oui. plutôt bien couvert malgré tout par les différents médias, notamment les radios qui nous ont interviewés et qui sont venus à notre Par rencontre à exemple? ce moment. Par exemple on a eu des interviews à France Bleu Maine, je crois, avec Nostalgie, avec RCF. Donc voilà, différents médias aussi qui sont venus à notre rencontre pour nous poser des questions sur la précarité étudiante ou de manière générale un petit peu sur la situation des étudiants et des étudiantes. Mais voilà, en tout cas des temps d'antenne qui sont importants pour nous pour parler des étudiants et des étudiantes. Et aujourd'hui, toi qui as été sensibilisé vraiment à la radio, est-ce que tu es une consommatrice de radio pour t'informer ou quelle est la place de la radio dans tes sources d'information, importantes ou pas? Plutôt. Alors, c'est pas forcément une écoute quotidienne, mais en tout cas, je vais plus facilement allumer la radio, écouter un petit peu différentes chaînes que ouvrir un journal, par exemple, parce que l'avantage de la radio, c'est qu'on peut l'écouter en faisant autre chose à la fois, et en même temps, je trouve ça agréable même d'avoir ce fond en fait derrière où on retient aussi un petit peu ce qu'on veut à la fois dans les informations ou dans des podcasts ou dans des émissions sur des thèmes différents. Donc, c'est vrai que par rapport à d'autres médias, ça reste un média que je peux privilégier, oui. Eh bien, c'était un plaisir, Laura, de te recevoir ici. Hein. Je rappelle que tu as bénéficié de la possibilité de partir avec un groupe, avec une rédaction de jeunes, couvrir pendant presque une dizaine de jours la vie au Burundi, y compris avec des radios. Et je salue là au passage nos amis de CCIB FM, hein, et puis de ces radios qui, par la suite, on va quand même leur dire, hein, Nkurunziza donc a forcé un peu pour pouvoir se représenter contre la Constitution à nouveau et donc rester au pouvoir. Et puis un certain nombre de nos amis qu'on avait pu rencontrer là-bas ont été obligés de s'exiler pour certains au Rwanda parce que la liberté avait été bafouée. Et c'est vrai que c'était quand même important que qu'on puisse, que tu puisses aller voir sur place ce que c'est, parce que ça permet quand même par la suite de mieux comprendre finalement le contexte. Merci Laura, merci de tes engagements et merci d'être venu témoigner pour ces 72 heures de la radio. Parmi les 72 voix de la radio, Laura Gourgan. Merci Laura. Merci beaucoup à vous deux. 12h15, on fait une pause. On est toujours en direct depuis la Visitation et on s'écoute un petit peu d'Aerosmith.